Dans cette vidéo, je vais te présenter la méthode complète que j'utiliserai pour me reprendre en main grâce à l'apprentissage d'une figure de calisthénie. Retrouver ou me forger un physique athlétique, réussir par exemple mes premières tractions, un handstand, un muscle-up, voire plus. Parlons de ta situation. Tu as peut-être déjà essayé la calisthénie, ou alors ça fait longtemps que tu la contemples. Tu t'es peut-être rendu compte de la difficulté de la calisthénie, que même une traction ce n'est pas si facile que ça, et encore moins une figure avancée. C'est une discipline qui va froisser ton ego et qui va te forcer à faire preuve d'humilité. Tu as déjà peut-être pratiqué pas mal de sports, de musculation, de crossfit, de sports d'endurance, de sports divers, peut-être une certaine forme de calisthénie quelque part, peut-être par période, on, off, des phases d'arrêt. Peut-être que tu en as pratiqué il y a quelques temps et que tu t'es complètement laissé aller par ta vie actuelle, donc plus de 30 ans, un boulot prenant, une vie de famille, des enfants à gérer, une vie sociale, bref, la vie finalement. Finalement, tu en arrives ici avec une composition corporelle qui est peut-être pas au top, une belle bouée qui cache tes abdos, probablement trop de masse grasse, peut-être pas assez de masse musculaire, ou alors peut-être que tu es juste trop fin et que tu n'as pas du tout de masse musculaire et qu'il faut tout construire de zéro. Au niveau de ta nutrition, c'est peut-être pas trop ça, tu sais ce qu'il faut faire, mais tu n'arrives peut-être pas à le mettre en place, et donc tu fais peut-être des mauvais choix alimentaires, ce qui impacte forcément ta composition corporelle, et peut-être aussi toute ton énergie, ou le peu d'énergie que tu as, tu la loues à ton boulot, à ta vie de famille, et finalement il ne reste plus rien pour le sport. Tu as peut-être quelques bobos, des blessures qui traînent, un mal de dos, et tu penses peut-être que le sport c'est fini pour toi, mais tu restes quand même en admiration, en contemplation sur ces mouvements de calisthénie que tu aurais bien voulu réussir un jour. Et la vérité, je pense que c'est possible pour toi de réussir un mouvement que tu ne pensais pas capable d'atteindre auparavant, et que c'est possible de le faire même après 30 ans, même avec tes contraintes. Il y a plein de données qui montrent qu'on peut encore atteindre des super résultats jusqu'à 60 ans, voire même après, en mettant en place les bonnes actions qu'on va voir par après. Imagine, tu mets en place cette méthode que je vais t'expliquer dans la vidéo. Dans 3 mois, 4 mois, 6 mois, tu changes complètement ton physique. Tu vois enfin apparaître tes abdos. Tu vois clairement une différence au niveau de ta masse musculaire. Tu réussis une première figure stylée. Tu te sens plus fort. Par exemple, tu perds 5 kilos, tu te vois plus musclé, tu réussis ton premier muscle-up, tu es capable de le lester en traction. Tout ça avec plus d'énergie au quotidien grâce à la mise en place de bonnes habitudes. Tu fais preuve de plus de discipline et tu as réussi une figure emblématique. Et tout ça, ça va te rendre plutôt fier de toi. Concrètement, qui je suis pour te parler de tout ça? Tu vas me dire encore un jeune coach qui ne se rend pas compte spécialement des responsabilités du quotidien, de mes contraintes, de ma situation. Je vais pas te mentir, c'est vrai, là je suis indépendant à mon compte, j'organise mes journées comme je veux, donc j'ai une grosse priorité pour l'entraînement, ça fait des années que je le fais, c'est vraiment ancré en moi, et donc je peux organiser mon quotidien vraiment autour de ça, et je n'ai pas probablement autant de contraintes que toi, mais j'approche la trentaine, j'ai aussi des responsabilités familiales, professionnelles, et donc je dois m'organiser correctement, et je n'ai pas toujours été comme ça. Quand j'étais plus jeune, j'étais un ancien geek, je le suis encore un petit peu d'ailleurs, mais j'arrive à m'organiser. J'ai pas toujours eu une alimentation correcte, et j'ai longtemps galéré à mettre une alimentation plutôt correcte en place. J'aimais bien faire la fête, d'ailleurs j'aime encore la faire de temps en temps. Au final, c'est une question d'équilibre, mais je sais que les actions que j'ai mises en place, dont je vais te parler maintenant, ont vraiment fait en sorte que j'arrive à changer dans la bonne direction, pour sur la durée me construire ce physique, réussir des figures de base et des figures plus avancées. Et actuellement, je me bats comme si je réussissais une figure de base pour réussir des figures avancées. Mon rythme de progression est dur et donc j'essaie de mettre beaucoup de choses en place comme si j'étais un petit peu moins bon répondeur à l'entraînement. Et je me rends compte qu'avec quelqu'un qui reprend le sport, c'est à peu près la même chose. D'ailleurs, finalement, je connais assez bien ta situation parce que j'ai pu coacher plus d'une centaine de coachés comme toi, avec certaines responsabilités, d'autres un peu moins forcément, à atteindre des mouvements de base et des mouvements plus avancés, tout en se transformant physiquement. Et donc ça me parle pas mal. Ils avaient parfois des contraintes, on devait s'entraîner parfois 2 fois semaine, parfois 3, parfois sans matériel, parfois avec, parfois on se déplaçait, parfois ils avaient des gros rushs au boulot. Par exemple, Laurent à 51 ans qui s'entraînait 3 fois par semaine en étant grimpeur, qui a réussi son muscle-up, son front lever, des grosses perfs en lesté. Jean-François qui était informaticien, il avait 3 enfants à gérer, mais il a pris le pli de se faire un home gym, ensuite de prendre un abonnement à la salle, d'instaurer une belle pratique sportive et finalement il était capable de réaliser ses premières figures et de se lester également. Tout ça grâce à quoi? Un entraînement régulier, un suivi, du tracking et on a instauré une certaine discipline adaptée à leur situation. Ok, maintenant qu'on a vu tout ça, je vais te présenter la méthode. Donc voici les 3 phases, 3 étapes, 3 actions peut-être que tu vas pouvoir mettre en place pour amorcer cette transformation, cette évolution vers ton physique et ta figure. La première, je pense que c'est vraiment le sport. Je pense que c'est l'action qui va engendrer potentiellement la motivation, les actions que tu vas mettre en place aussi. Et finalement, cette première action va être un cercle vertueux vers les autres. Donc je pense que quand tu es au plus bas, le plus anarchique possible, la première chose, c'est de trouver un moment pour aller t'entraîner. Et cet entraînement va peut-être te faire prendre conscience que ça te fait du bien, te mettre en place des actions. Parce que finalement, si tu n'aimes pas spécialement le fait de t'entraîner,
peut-être que finalement, c'est peut-être pas pour toi de t'entraîner vraiment vers une figure de calisthénie et que tu as peut-être intérêt à trouver une autre pratique sportive. Maintenant, je pense que si je te fais cette vidéo, je pense que c'est une très bonne discipline et je pense que si par exemple tu as fait beaucoup de musculation ou des sports où tu ne trouvais pas spécialement d'intérêt, ça peut valoir la peine de te lancer sérieusement et peut-être pas se baser sur une seule séance, mais peut-être sur plusieurs, sur un cycle pour voir vraiment si tu apprécies cette discipline. L'idée dans cette étape, comme pour les autres d'ailleurs, ça va être de commencer avec l'action la plus facile pour toi à mettre en place. Par exemple, tu peux simplement commencer par faire des pompes tous les jours. C'est déjà une certaine forme de calisthénie. Tu peux faire peut-être un peu de tirage, donc ça s'appelle un peu des snacks d'exercice. Plusieurs fois dans ta journée, tu peux faire quelques séries de pompes, de tirage. Par exemple, si tu as des chaises, une table, tu peux faire des inverted row sous une table, tu peux faire des goblet squats. Ensuite, si tu as un petit peu plus de temps, ce que je te recommande, c'est quand même d'essayer de trouver 2-3 créneaux, 30 minutes, hop, let's go. Tu fonces et de nouveau, tu essaies de mettre une structure, 3 séries de pompes, 3 séries de rowing, 3 séries de goblet squat, et en vrai, tu es déjà pas mal. À partir de là, tu vas pouvoir évoluer. Peut-être que tu savais faire quelques tractions aussi avant. Je te recommande d'être progressif de nouveau, et ensuite, tu vas pouvoir instaurer quelques tractions sur base de cette routine, ou des exercices pour apprendre des tractions. D'ailleurs, je te montre dans ma dernière vidéo comment réaliser une bonne séance. Donc, tu peux y aller vraiment progressivement, réaliser des tractions délestées, voire peut-être aussi, si tu es en salle de muscu, utiliser certaines machines directement, pour rendre l'accès à certaines figures ou certains mouvements basiques plus avancés, plus faciles. Donc par exemple, si tu fais beaucoup de lat pull-down, tu auras peut-être plus facile à faire des tractions, à condition que tu travailles aussi un moment la traction aussi. Donc voilà, c'est vraiment cette idée de trouver la petite action, de trouver ton espace de 20-30 minutes au niveau temporel. Maintenant, au niveau matériel, ça va être important. Je pense que te faire un espace dédié chez toi, dans ton home gym, faire un petit home gym, même si tu es dans le salon. Après, si tu as un garage par exemple, ou même dehors, par exemple, si tu as une petite barre de traction, un arbre ou quoi, ou tu achètes des anneaux par exemple, si tu as une petite pièce dédiée à cela, ça va être vraiment ton havre où tu vas pouvoir aller scinder un peu ta vie perso et là, ta vie perso pour toi, pour t'entraîner. Je pense que ton espace sera un peu une extension de ton corps. Tu vois. Par exemple, si tu as accès à beaucoup de matériel, peut-être que tu as peut-être plus de chances de développer aussi ton corps. Maintenant, si tu as le minimum, pour moi déjà avec une paire d'anneaux, tu seras vraiment faire un énorme travail. Mais de nouveau, si tu as une salle un peu plus appropriée aussi, ça sera un sas à toi, peut-être un peu plus grand, même si tu dois devoir le partager peut-être avec d'autres membres. Mais voilà, c'est un peu l'idée d'avoir un petit peu cette bulle, là où tu vas aller te transformer, comme dans la salle du temps dans Dragon Ball par exemple. Bref, je m'éparpille un peu, mais c'est l'idée. Au niveau de l'entraînement, comme dans beaucoup de domaines, il y a vraiment cette règle des 80-20 qui va s'appliquer. Avec une approche très minimaliste, tu vas pouvoir obtenir des super résultats. Donc par exemple, en t'entraînant 2 fois, 3 fois semaine, 30 minutes, c'est déjà pas mal. Avec le minimum, une paire d'anneaux, si tu fais les choses bien et que tu arrives vraiment à stimuler efficacement, à mettre à profit les séances que tu vas faire, tu vas pouvoir obtenir des super résultats. Mais parfois, cette phase minimaliste, elle n'est pas très sexy. Donc si tu veux faire cette phase minimaliste avec des mouvements plus avancés, par exemple, si tu as débloqué des handstand push-up, des tractions à un bras, tu vas pouvoir aussi adopter cette approche minimaliste, mais pour atteindre tes handstand push-ups et tes tractions à un bras, il va peut-être falloir passer par plus de charbon, je dirais, plus de travail, et c'est là qu'il va falloir peut-être s'approcher d'une phase plus maximaliste, 3 séances ou plus par semaine, peut-être plus qu'1 heure, en home gym ou en salle, en ayant des objectifs de calisthénie, de street lifting, de musculation, ou alors en te spécialisant sur des figures plus avancées, bien sûr tout en gérant tes contraintes. Et ensuite, dans ces phases, tu vas peut-être t'impliquer différemment dans tes entraînements. Dans cette approche minimaliste, tu peux aller un peu plus au feeling, sans réelle structure d'entraînement, sans réel programme, te baser plus sur une séance. Ou à l'inverse, dans cette phase maximaliste, tu vas essayer de programmer, voire de planifier un petit peu à l'avance, créer des cycles d'entraînement où tu sais que tu vas évoluer tant par semaine, tu vas mettre en place une surcharge progressive, tu vas peut-être varier un peu plus tes exercices, tu vas utiliser pas mal de principes d'entraînement pour optimiser ta progression, peut-être même te faire coacher, te faire accompagner pour aller sur ta technique. Maintenant, tu peux aussi te faire accompagner dans cette phase minimaliste pour aussi pouvoir tirer profit de tes entraînements. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, je pense, elles restent dans cette phase minimaliste sans réellement mettre l'effort nécessaire dans leur figure, dans leurs entraînements. Donc tu vas faire cette routine, mais tu vas jamais aller très proche de l'échec, tu vas pas être très concentré pendant tes séries, tu vas parfois louper une série, une séance, mais finalement retourner un peu dans ta zone de confort et ne pas obtenir de résultats. Donc finalement abandonner cette pratique. Donc je pense qu'il y a moyen d'adapter cette phase minimaliste, mais il faut la faire de la bonne manière. Mais à l'inverse, quand tu vas sur cette phase maximaliste, je pense que tu as plus de chances de t'y prendre au jeu finalement, de te prendre au jeu, peut-être même de prendre plus de plaisir, tirer plus de satisfaction de tes entraînements, même si le rendement est moindre. Par exemple, tu vas devoir t'entraîner 1 heure, 2 heures, 3 heures en plus pour peut-être 5 à 10% de résultats, là où en passant de 0 à 2 séances par semaine, tu avais peut-être de nouveau les 80% des résultats. Donc c'est là que c'est important de savoir un peu gérer le curseur entre cette approche minimaliste et maximaliste, voir où tu peux placer tes pions.
On enchaîne avec la phase 2. Tu peux avoir cette phase 2 peut-être même avant la phase 1 finalement, mais je pense que si tu sais pas trop ce que c'est la pratique, si tu sais pas trop ce que c'est en entraînement, tu n'auras peut-être pas un objectif que tu sais même quel objectif tu veux et il sera peut-être pas très fort finalement. Tandis que si tu es déjà un peu entraîné, bah, tu vas dire tiens, là je me suis entraîné, ça me plaît ce truc-là, je me sens peut-être capable d'y arriver, ou là ça me semble peut-être un peu dur, impossible, mais j'en rêve et je vais peut-être me le fixer comme objectif. Et à partir de là, je pense que tu vas pouvoir instaurer justement une discipline, des actions pour y parvenir. L'objectif, il va être multiple. Il va être sur changer ton physique, donc peut-être un peu cet aspect transformation là-dessus. Ensuite, sur peut-être le processus, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour changer son physique? Des bonnes habitudes, respecter ses entraînements, respecter son total calorique par exemple, respecter son sommeil. Et en 3, peut-être un autre objectif de résultat, réussir son premier handstand, réussir ses 10 premières tractions, réussir son muscle-up et ainsi de suite. Tu auras cet objectif de processus, cet objectif de performance à court terme, à long terme, et peut-être trouver ton pourquoi. Pourquoi est-ce que tu veux finalement développer ce physique, réussir cette figure? Pour te prouver que tu sais faire preuve de discipline, pour reprendre le contrôle de ton corps, pour te sentir mieux esthétiquement, pouvoir jouer avec tes enfants, pour bien vieillir, pour rester en santé sur la durée, en finir avec les modes dos. Bref, il y a plein d'autres raisons aussi qui peuvent t'amener à pratiquer ça, à tenir cette discipline. Un autre truc que tu peux mettre en place, ça va être aussi anticiper l'échec. Tu sais par exemple que si tu n'as pas assez de matériel, ça va te démotiver. Donc peut-être déjà investir dans du bon matériel. Peut-être que tu sais que tu as déjà essayé beaucoup de fois par toi-même. Peut-être te prendre un coach pour rendre des comptes. Tu es peut-être trop entraîné chez toi, peut-être aller en salle. Tu n'avais pas réussi à tenir ta diète avec ce régime restrictif, peut-être trouver une autre approche plus flexible, peut-être réussir à traquer tes calories, trouver un autre système pour traquer tes calories, etc. Plein d'actions qui peuvent anticiper cet échec. Et on enchaîne avec la phase 3, les facteurs externes. De nouveau, tout est lié. Mais je pense que si tu n'as que le sport, ton objectif, et que, par exemple, ton alimentation n'est pas en place, ton sommeil également, peut-être que tu n'arriveras peut-être pas à t'adapter à l'entraînement et finalement à changer ton physique et progresser finalement vers ta figure et devenir plus fort. Dans cette phase, j'aime être simple, tu l'as sans doute vu partout dans les vidéos de perte de poids, de transformation physique, tu connais sans doute bien les pas, donc je vais me répéter, mais c'est vraiment important, atteindre ces 5000 à 15 000 pas. Maintenant, c'est facile de le dire, mais comment le faire? Parfois, tu as beaucoup trop de contraintes et c'est très difficile d'atteindre un nombre de pas raisonnable par jour, mais je pense qu'il y a toujours plein de manières de s'adapter. Par exemple, après chaque repas, donc matin, midi, soir, tu vas marcher 5 minutes, 10 minutes, ou alors 2 fois, 20 minutes, 20 minutes. Si tu as l'occasion, peut-être un tapis de marche sur une pause midi, en soirée, même si tu regardes Netflix par exemple, tu peux utiliser ton tapis de marche pour regarder ça, pour farmer sur un mémo. Tu as le temps de t'organiser, tu peux aller faire une ou deux balades en nature pour faire un step count plus grand, ou alors même à la salle en échauffement, tu vas marcher 10, 20, 30 minutes, voire après ta séance également. Dans cette activité physique, on va aussi prendre en compte les séances que tu as faites. L'air de rien, c'est pas inutile, mais c'est vrai que la dépense sur une séance type de musculation ou de calisthénie n'est pas énorme. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir une activité en plus comme les pas. Tu peux aussi avoir une autre activité plus cardiovasculaire, comme aller courir simplement 2 fois semaine, 20-30 minutes, voire plus de distance, être un peu hybride finalement, ou d'autres disciplines, encore du triathlon plus la calisthénie, un sport de combat plus la calisthénie, ou un sport plus collectif où tu vas aussi être en groupe, plus social aussi, parce que parfois la calisthénie tu seras un peu plus seul. Maintenant ça dépend où tu vas en faire, de nouveau tu pourras t'encadrer aussi et avoir un peu cet aspect communautaire par exemple. Par exemple, avec mes coachés, on se crée un peu cette communauté 0-12 Workout par exemple. Là, on se rejoint une fois tous les 6 mois par exemple et on a un groupe Telegram dans lequel on communique, on échange et ça permet d'avoir un peu cet esprit communautaire. Au niveau du sommeil, de nouveau, je vais peut-être rien t'apprendre, c'est important, fatalement. Voici quelques habitudes qui peuvent t'aider à optimiser ton sommeil. Donc déjà, peut-être arrêter la caféine avant midi. Ça, c'est souvent un truc qui va clairement impacter. Même si tu ne le sens pas réellement, en général, quand tu vas boire du café, soit tu vas perturber un peu le sommeil inconsciemment, ou alors tu vas te réveiller peut-être plus tôt, avoir plus de mal à t'endormir, par exemple. Dormir à heure fixe, ça va être super intéressant. Donc il est 22h, boum, on va dormir, quoi qu'il arrive, même si on ne s'endort pas directement, on est au moins au lit à cette heure-là et on essaye de se réveiller aussi à heure fixe, même si on ne recommande pas spécialement de réveil, ou alors tu vas tellement t'habituer à te réveiller à heure fixe que tu n'auras pas besoin de réveil pour te réveiller à la même heure. Et comme ça, tu vas déjà savoir qu'à cette heure-là, il faut essayer de dormir impérativement. Maintenant, il peut y avoir forcément des aléas, mais on va essayer de placer une heure à laquelle on sait qu'on va pouvoir le faire. Si elle est trop tard, je t'invite à essayer de progressivement peut-être la déplacer, la raccourcir de quelques minutes pour augmenter un peu ton
ton temps de sommeil. Si tu as tendance à te réveiller pendant la nuit, un truc que je trouve vraiment bien, c'est de mettre ton téléphone dans une autre pièce ou un endroit où tu ne peux pas aller le regarder pour ne pas savoir quelle heure il sera quand tu vas te réveiller. Et rien que ça, en général, ça va, par exemple, supprimer un peu cette envie de te lever de la nuit, regarder ton téléphone et de perturber ton sommeil. Dormir dans une pièce assez froide, assez noire, faire une petite routine avant le sommeil, par exemple couper les écrans, lire quelque chose, planifier son lendemain, faire un journal de gratitude, être fier des séances et des perfs que tu as fait la journée. Abordons l'aspect nutrition qui va aussi être super important pour optimiser tes résultats. De nouveau, pensons peut-être à la plus petite action qui peut nous permettre d'être plus au taquet. Par exemple, je pense souvent à l'organisation. Donc par exemple, faire ses courses, ça c'est déjà une manière de s'organiser. Ne prendre que des aliments qui seraient plutôt sains pour toi dans ta liste de courses, donc des aliments plutôt bruts, assez de protéines, glucides, lipides, de nouveau en fonction de ton approche. Pour l'organisation, ça peut être un peu du meal prep, préparer des repas ou certaines quantités à l'avance, manger à des heures plutôt fixes. Ensuite, je pense qu'il est très important de quantifier ses apports, surtout dans une perspective de perte de poids ou de gain de masse musculaire. Si tu fais les choses au hasard, en général, si tu n'as pas trop d'expérience, j'ai pas l'impression que ça marche beaucoup. Je connais très peu de monde qui arrive à perdre du poids sans forcément traquer leurs calories. Ou alors ces personnes sont quand même plus avancées et sont passées par ces phases et savent assez bien se gérer. Donc si tu n'as jamais pris vraiment le pli de faire du tracking, je pense que ça sera vraiment hyper important pour avoir une bonne idée de ça. Pas laisser les choses au hasard. Donc le tracking, ça passe par quoi? Ça passe par savoir son poids du corps. Je pense que c'est la première action. Savoir à quel poids tu pèses à peu près. Peut-être prendre une photo de ton physique, ça c'est pas mal comme première action aussi. Donc tu as déjà ton point de départ. Ensuite, tu vas essayer d'évaluer ta maintenance calorique, donc le total calorique que tu auras besoin pour maintenir ton poids. Et à partir de là, tu vas essayer de l'atteindre. Donc par exemple, tu vas pouvoir évaluer cette maintenance grâce à un calculateur de TDEE, par exemple, Total Daily Energy Expenditure, qui met le total calorique que tu as besoin. Tu peux pouvoir répartir un peu tes macros en fonction de ta préférence. Je prône un régime assez équilibré finalement, assez de protéines, un taux modéré de glucides et de lipides, et ajuster en fonction de ton activité, tes préférences, tes choix alimentaires. Pour avoir une idée plus précise de cette dépense énergétique, je te recommande d'utiliser une application qui te permettra de traquer peut-être plus facilement que par écrit ou que sur Internet. Donc je te recommande par exemple l'application gratuite que tout le monde connaît, MyFitnessPal. Après, si tu as un petit peu de budget à allouer pour une application un peu plus avancée en anglais, je te recommande clairement MacroFactor. Donc c'est vraiment un coach hyper smart qui va vraiment t'aider à aller dans la direction. Donc sur MacroFactor, tu vas pouvoir lui dire j'ai envie de perdre 5 kilos dans 6 semaines et il va te coacher pour y arriver. Donc il va déjà établir ta dépense énergétique sur base d'une équation assez précise, il va te poser pas mal de petites questions et ensuite il va te dire voilà, tiens, tu vas commencer par manger ça et chaque semaine il va adapter ton déficit ou ton surplus pour atteindre ton objectif. Donc c'est comme si tu avais un coach perso mais qui va t'aider directement. Et à partir de là, tu sais exactement ce qui se passe dans le système, ce qui rentre dans son système. Tu évalues les sorties du système grand en te pesant et après tu prends les décisions. Tu es vraiment maître de tes actions. Probablement que tu as déjà entendu ces conseils. Tu peux aussi mettre des actions un peu plus drastiques, on va dire, pour atteindre ce déficit calorique ou ce surplus calorique. Par exemple, du jeûne intermittent, du one meal a day, une approche un peu plus low fat ou vraiment privilégier le volume alimentaire. Bref, il y a pas mal de petites stratégies qui peuvent te permettre d'y arriver. L'idée, c'est quand même de viser long terme. On arrive à la fin de ces 3 phases pour se reprendre en main physiquement grâce à l'apprentissage d'une figure. On n'a pas trop été dans la technique sur comment apprendre telle figure. Je te recommande de regarder pas mal de routines que j'ai fait sur ma chaîne. Mais dans l'idée, voilà, on a pu voir les 3 phases. C'est pas très sexy sur papier, c'est pas facile, c'est pas non plus trop complexe. Donc je te demande pas de t'entraîner 6 fois semaine, de tout sacrifier, de t'imposer un régime extrêmement restrictif et de faire preuve d'une motivation de faire. Bien sûr, il y a toujours une certaine nuance à apporter dans tout ça. Et voilà, tu peux le faire tout seul sous base de ces actions. J'espère que si tu le fais, ça sera vraiment génial. Et maintenant, si tu veux un peu plus de soutien, comme je t'ai dit, pour anticiper certaines difficultés, pour bien faire les choses, pour surveiller comment tu les fais et adapter en fonction de toi, je peux te proposer aussi mes services de coaching. Donc ça se passe dans la description. On peut se planifier un petit appel, discuter tout ça. Ou alors tu peux m'envoyer un petit message sur Instagram pour discuter tout ça. Allez, c'était Zero Dose Workout. J'espère que tu as aimé cette vidéo un peu moins scriptée que d'habitude. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À toutes!